une des questions qui avait été posée est une question sur les tâches. Dans le référentiel sont clairement explicités le processus cognitif. Et donc, des enseignants demandaient comment voir la différence entre les tâches d'explicitation, je vais y arriver, des ressources, les tâches d'application et les tâches de transfert qu'on voit dans le référentiel. Oui. Alors pour ça, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à cette page-ci. Je ne sais pas si elle est parfaitement lisible, hein. Le texte est un peu petit, mais c'est pas très grave. Donc, chaque séquence débute par une page de ce type-ci, où vous avez dans le tiers inférieur de la page vraiment tous les liens avec le programme qui sont expliqués de façon tout à fait claire. Donc vous avez ici, on est au 2e degré, hein, donc c'est le nouveau programme en unité d'acquis d'apprentissage. Vous avez les unités d'acquis d'apprentissage visées qui sont indiquées. Vous avez les objectifs à atteindre en fin de séquence, les tâches d'application, les tâches de transfert, les ressources qui seront mobilisées, les compétences littéraires aussi qui seront abordées. Donc là, vous avez vraiment tout ça qui est expliqué au début de chaque séquence, et je pense que on ne peut pas faire mieux pour cet aspect-là, à mon avis. Oui. Et c'est vrai que cette page de garde est intéressante non seulement pour les enseignants, mais aussi les élèves, hein, puisqu'ils savent très bien ce qu'ils vont faire, pourquoi ils le font, et c'est d'autant plus enrichissant pour eux et pour leur permettre d'avancer. Je vais un petit peu trop vite parce que j'allais sauter une étape importante. Dans le contenu, nous avons aussi les synthèses. Alors, donc, les enseignants voulaient savoir un petit peu ce que tu as prévu comme synthèse et où on peut les trouver et sous quelle forme. Alors, effectivement, les synthèses, c'est souvent une question qui inquiète aussi les enseignants. Tout au long de connexion, hein, surtout au 1er, au 2e degré, au 3e degré, c'est un petit peu différent parce que là, on souhaite mettre davantage l'accent sur l'autonomie de l'élève, et donc on l'invite plus à construire ses séquences lui-même. Mais au 1er, au 2e degré, on accompagne encore beaucoup l'élève dans la démarche, et on propose en fait des moments au fil des séquences, des moments de retour sur l'apprentissage. On invite l'élève à faire le point sur ce qu'il a appris, ce qu'il doit retenir, ce qui est important en fait pour continuer à construire les apprentissages. Tantôt, ces séquences sont présentées déjà complétées, parce qu'on estime que ce sont vraiment des informations capitales sur lesquelles il ne faut absolument pas qu'il y ait d'erreur. Donc, dans ce cas-là, c'est déjà complété. Tantôt, les synthèses sont à compléter, à co-construire avec les élèves. Donc ça dépend un petit peu des cas, mais la constante, c'est ce travail de retour sur l'apprentissage, s'assurer que l'élève a bien compris avant de continuer à progresser dans la matière. Parfait. Une autre question qui est très souvent posée, c'est ce qui concerne les évaluations. Alors, avec Julie, puisque nous avons déjà vu le numérique, on pouvait trouver les évaluations. On a vu qu'il y avait des grilles critériées qui accompagnaient certaines évaluations. Pour le reste, où les trouve-t-on en général et sous quelle forme? Alors oui, effectivement, les évaluations, c'est aussi forcément un sujet de préoccupation. Ce qu'on propose, c'est que pour chaque séquence, vous allez trouver sur YouDidIt, là où Julie l'a montré, une proposition d'évaluation certificative. Et cette proposition d'évaluation certificative, elle sera toujours accompagnée d'une grille d'évaluation critériée. Et donc là, vous avez les outils qu'il faut pour organiser l'évaluation en classe avec vos élèves. Comme les grilles critériées sont proposées au format Word, mais vous pouvez légèrement les adapter si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les fournir à vos élèves au préalable si vous voulez qu'ils fassent de l'auto-évaluation ou qu'ils soient un peu plus au clair sur les critères que vous allez noter. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais on le laisse à votre appréciation. Petite remarque enfin, certaines séquences, parfois,
ne se prête vraiment pas à une évaluation certificative. Et donc, dans ces cas-là, on n'en propose pas, c'est logique. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez largement de quoi être en règle vis-à-vis des programmes avec toutes les évaluations qu'on propose. Il faut d'ailleurs pas toutes les faire. Toutes les séquences ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation certificative. Ça vous prendrait trop de temps. Donc, c'est à vous de voir un petit peu dans la planification comment vous avancez, vous concerter avec vos collègues éventuellement de l'année précédente ou de l'année suivante pour faire la bonne quantité d'évaluations certificatives au terme du degré.